Bienvenue à tous. Fait que là, on va parler aujourd'hui backstage. Je vais apporter plutôt les problématiques que je vois backstage, qu'est-ce que je vois comme erreur le plus souvent. Puis c'est souvent vu dans les premières compétitions, ben même quand tu fais tes Pro Qualifiers les premières fois, parce qu'avant il y avait plusieurs qualifications avant de se rendre au national, fait que c'était ça prenait beaucoup plus d'expérience de show. Des fois, tu peux avoir un gars qui est vraiment sur la coche, qui va faire un amateur, un régional, c'est-à-dire, puis il va aller tout de suite se qualifier pour un Pro Qualifier. Fait qu'il va se ramasser au Pro Qualifier avec des gars que ça fait 15 ans qui font la compétition. Mais dans le temps, c'est national directement, pas directement, mais avec plusieurs étapes. Puis ce que j'ai vu, la différence, c'est que c'est l'année passée que j'ai, dans le fond, un de mes athlètes avait viré pro, puis le lendemain, il a fait de la compétition professionnelle. Puis c'est la première fois que je coachais un gars au niveau professionnel. Puis backstage, j'ai vu à quel point qu'il y avait un clash entre les amateurs et les professionnels. La plus grosse chose que j'ai vue, c'est que les pros sont fucking relax. Mais quand je dis fucking relax, il y avait un gars qui dormait littéralement backstage, ronflait. Là. Tu sais, c'était pas compliqué, c'était quasiment dérangeant tellement qu'il ronflait. Puis là, t'es comme Chris, le gars, il va passer à côté de sa catégorie, je peux pas croire, il est pas là. Mais tout le monde c'était convivial, tout le monde se jasait un peu, mais tu sais, tout le monde était comme dans leurs affaires, c'était bien relax, ça dormait, c'était chill. Puis si on regarde le niveau amateur, c'est tout à fait le contraire. Tout le monde est debout, tout le monde se court partout, tout le monde est stressé, tout le monde se jase dans tes autres, tout le monde est excité, tout le monde est... C'est ça l'affaire, là. C'est là la grosse différence. Puis à vrai dire, c'est la pire affaire que tu peux faire, parce que ce que tu veux backstage, c'est être fucking relax, avoir rien à faire. Dans le fond, c'est la job de ton coach de se promener puis d'aller regarder sur le board, OK, c'est telle catégorie, on est rendu là, d'aller voir les maréchals, OK, qu'est-ce qui se passe, d'aller après ça se voir sur scène. Fait que ça, c'est la job de ton coach. C'est pas normal que toi, tu te promènes puis tu te cours partout. Ça, first, là, tu vas te fatiguer, tu vas te brûler. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ne pas rester debout. Ben, tu peux être debout un peu puis te coucher, mais c'est de rester le plus souvent possible couché. Tu mets tes écouteurs, t'écoutes ta musique, tu relaxes. Puis, tu sais, elle va sûrement se reconnaître, j'avais une cliente qui était hyper, je vais rajouter hyper, encore une fois, stressée. Ce que j'ai donné comme conseil, je dis là, tu vas te partir un show d'humour sur ton cellulaire, je dis ça n'a pas de bon sens. Parce que backstage, si t'es stressé, tu vas faire de la rétention d'eau à côté. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je dis là, pars-toi un show d'humour. Fait que là, c'est parti un show d'humour, ça l'aide un peu. Mais c'est qu'il faut se trouver nos petits trucs de qu'est-ce qui va faire que je peux décompresser ou que je peux juste même pas penser que je vais sur le stage. Parce qu'à vrai dire, là, les jeux sont faits, là. T'as plus rien à faire, là. La journée du show, là, backstage, là, il y a plus d'ajustement à faire, là. Il est trop tard, là. Fait que, tu pars des affaires, puis à vrai dire, même ton posing, t'es plus supposé avoir à faire des corrections. Des fois, je vois des gars ou des filles qui vont faire leur posing, puis là, oui, il y a des petits peaufinements, mettons, juste pour dire, hey, oublie pas de faire ça. Mais c'est pas le temps de t'enseigner quelque chose, là, t'enregistres fuck all, là. Fait que, backstage, tu restes couché, tu mets tes écouteurs, tu relaxes, ton coach est supposé te donner une tape sur l'épaule, faire comme, hey, commence à te pomper, commence à faire ci, commence à faire ça. Fait que ça, c'est supposé se passer de cette façon-là. Dans le fond, toi, la première erreur que je vois, c'est que si même ton coach est là par stress, tu t'en vas tout le temps voir les boards. Parce que si vous avez jamais fait de compétition, il y a, dans le fond, un peu partout, il y a des boards où c'est tous les noms des compétiteurs avec les catégories pour savoir on est rendu où. Mais c'est jamais respecté le temps ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, si quand même que tu t'en vas voir là, ça te sert à rien, ça te sert à fuck all. Ce qui est le plus important, c'est ton coach qui aille voir le backstage, vraiment, parce que le pumping room, où ce que tout le monde est, puis le vraiment backstage, où ce que c'est seulement la catégorie qui se prépare. C'est ton coach d'aller là. C'est sa job d'aller là puis de voir avec le maréchal c'est rendu où. Toi, t'as pas besoin de faire ça. C'est pas ta job. Fait que ça, c'est la première erreur. Ben, je sais pas où on est rendu où, là, mais bref. Une chose que tout le monde fait, c'est de regarder les autres. Là, backstage, tu vas te sentir tellement petit, tellement pas en shape, tellement pas ci, tellement pas ça. Tu vas regarder les autres puis tout le monde va te meilleur que toi. Fait que là, si t'es rendu à regarder les autres, first, tu devrais même pas voir la chef des autres. Parce que si, admettons, t'es pas encore en train de te pomper, tu serais même pas supposé être en chest. Tu serais supposé t'habiller, garder la chaleur parce qu'il fait quand même, ben, s'il fait chaud, ça, c'est sûr que commence pas à garder ton hoodie, ces affaires-là parce que ton temps va couler. Mais, si t'es backstage, puis que t'es bien en t-shirt, t'es bien en watté, garde ton t-shirt. Ça va garder ton corps toujours au chaud.
puis tu l'enlèves le plus tard possible. Si tu pouvais, là, tu pourrais le garder jusqu'au backstage. Ça arrive jamais, là, parce qu'il va falloir que tu mettes ton glaze. Mais je vous dis à quel point que ça serait important de le garder jusqu'à la fin. Pensez quand vous faites votre training. Si vous vous entraînez en coton watté, quand t'enlèves ton coton watté parce que t'es fucking pompé puis t'enlèves ton coton watté, là, t'es à ton meilleur. Les veines sortent, pompent, tout ça, c'est de la chaleur que ça l'amène. Fait que c'est sûr que si tu mets à avoir froid puis t'es backstage puis tu gèles, c'est pas bon, là. Ça crée de la vasoconstriction. Fait que c'est là que c'est pas bon. Fait que c'est pour ça que tu le gardes le plus longtemps possible. Là, une autre des choses. J'ai parlé du glaze, puis j'ai parlé du tanning. Il y a beaucoup trop de monde qui stresse pour aller tout de suite se faire tanner, tout de suite, les touch-ups, ou aller se faire leur glaze tout de suite. First, le glaze, là, ils en mettent jamais assez de 1. Fait que là, si tu y vas trop tôt, il va falloir que tu ailles faire 2-3 shots. Puis là, le monde va commencer, le monde qui font tes touch-ups ou ton glaze, vont commencer de tanner de t'avoir. Fait que ça, là, c'est le plus tard possible. Puis là, je vous le dis, là, tout le monde va vous stresser backstage, les maréchals vont arriver en criant. Puis là, c'est à ton tour, faut ci, faut ça, faut ça. Là, je l'ai vécu l'année passée, là, c'était quasiment la panique, là. C'était comme si, fallait déjà que je sois sur le stage. Honnêtement, la façon dont je me suis fait parler, là, j'arrivais bien chill avec mes affaires, ma valise, tout ça. Puis on me calait. Hey, là, c'est à ton tour, c'est sur le stage. Hey, je me suis dépêché. J'avais mes affaires, tout de suite, je me fais tanner, je me fais faire mon glaze. Je me prépare, je me pompe un peu, je mange une couple de trucs pour pomper. Puis là, je regarde, puis là, je suis comme, on est rendu où? Puis finalement, c'était même pas ma catégorie encore qui était backstage. Fait que là, le monde, là, dites-vous que les bénévoles qui sont là, eux autres veulent juste runner le show comme il faut. Fait que faut être relax. C'est à votre coach de prendre tout le stress, puis d'aller voir justement, là, pendant que vous faites... À ce moment-là, quand c'est arrivé, là, c'est juste parce que j'étais seul backstage à ce moment-là, mais c'est à votre coach d'aller voir, puis OK, c'est effectivement, on est rendu où. Puis à ce moment-là, moi, quand j'ai fait ça, qu'elle est arrivé, mon coach, puis il est allé voir tout de suite, puis là, il est revenu, il dit big, relax, on est rendu là. Fait que si vous êtes tout seul, quoi que ce soit, dites-vous que les maréchals, ils veulent runner leur show, puis les autres, ils veulent pas avoir quelqu'un qui manque le show, parce que ça va être comme un peu de leur faute qu'ils ont pas calé, puis là, ils vont se faire reprocher, ils vont se faire gueuler après. Fait que là, backstage, c'est fucking relax, là. Votre coach va regarder ses affaires, vous allez vous faire tanner le plus tard possible, puis après ça, une des choses, après ça, c'est le glaze. Vous pas glazer tout de suite, attendez un peu, faites juste poser un peu, regardez qu'est-ce que ça a l'air, votre tanning, votre coach va juste vous regarder, puis va dire, ouais, peut-être un petit touch-up là qui a pas été fait quoi que ce soit. Puis là, faut pas se gêner. Tu t'es entraîné pendant 20-25 semaines, 1 an pour faire ce show-là. Pas parce qu'il y a une petite place de tanning qui te manque que tu peux faire, ah, c'est pas grave, je vais pas déranger. Non. Fuck off, ne pas déranger, là. Tu t'en vas show up pour une compétition. Tu vas être à ton meilleur. Fait que là, s'il y a un touch-up à faire, tu vas revoir le monde, puis tu te passes devant tout le monde, tu fais, hey, excuse, il me manque telle affaire, telle place, si tu passes de faire un touch-up. S'ils te disent non, ça arrivera jamais. S'ils te disent non, tu fais comme, excuse, c'est parce qu'il en manque. Puis là, à ce moment-là, ce serait la job de ton coach de revenir, il fait comme, non, faut que vous mettez du tanning. First, t'as payé pour ça, ils sont supposés te mettre avec une condition de stage. Fait que gênez-vous pas à aller revoir puis dire comme, il faut toujours, honnêtement, un conseil que je peux vous donner, soyez le plus poli parce que c'est toujours le même monde qui vont vous tanner. Que ça soit amateur, je dis amateur, que ça soit aux régionaux, que ça soit aux nationaux, c'est tout le temps les mêmes. Fait que si à un moment donné, parce que j'en ai eu un client à un moment donné qui a pété sa coche à quelqu'un puis je l'ai ramassé, je suis allé m'excuser parce que là, tu sais, c'est mon client, c'est moi dans un certain sens, c'est le prolongement de moi. J'allais m'excuser, j'ai expliqué la situation, j'ai tourné sans blague, parce que là, moi je le sais, là, dans 3 semaines, je compétitionne aux nationaux, puis c'est d'autres qui vont me tanner, là. Fait qu'il faut que tu prennes soin de ce monde-là, puis même ceux qui sont maréchals aussi, la même chose. Tu vas les revoir tout le temps, c'est tout le temps le même monde qui ont grand cœur qui veulent faire ça. Fait que si tu pètes une coche au maréchal, parce que là, t'as monté trop vite en haut, puis finalement, c'était pas ton tour, ferme ta gueule. Les autres, là, ils sont là pour bien faire, ils sont là pour faire leur job, puis des fois, ça peut arriver. Fait que, fais juste, prends ça sur toi, tu vas te replacer, puis c'est tout à ton avantage. Si tu pètes une coche, honnêtement, tu vas le regretter pour le restant de tes jours que tu fais de la compétition. Trust me. Pas parce que ça m'est arrivé, mais c'est parce que j'ai déjà vu des situations. Je m'écarte un peu, j'étais rendu dans le tanning pour faire les touch-ups. Oubliez pas, n'hésitez pas à aller voir pour les touch-ups. Puis encore plus pour le glaze. Parce que le glaze, la majorité du monde, et je m'inclus, je me mets une shot de glaze, je m'en vais poser un peu, le glaze, il rentre dans ma peau, j'ai plus fuck out. Fait que pourquoi on met un glaze? Parce qu'avec la lumière, on veut que les muscles, la séparation, la condition pèse vraiment. Si t'es juste avec du tanning, ben avec la lumière, tu vas avoir l'air un look flat. Fait que c'est important d'être du glaze. Fait que là, tu vas voir, puis là, tu le mentionnes, t'as besoin d'avoir un autre shot de glaze. Puis gêne-toi pas, là, si t'en vas pour aller backstage, puis qu'on te dit, non, faut que tu restes backstage, il y a quand même un peu de temps, là.
marche rapidement, puis dis, hey, j'ai besoin d'un peu de touch-up. Ils vont te le faire, ça prend 5 secondes de faire du glaze. C'est pas comme dans le temps où c'était à la main puis on tapait sur le monde, là. Là, c'est genre une petite machine, là, à vaporisateur, là. Fait que c'est super facile. Fait que ça, super important, le glaze, c'est comme la dernière chose que vous allez avoir. Fait que retourne voir au pire, puis fais-toi une shot de glaze. Il y a personne qui va te retourner de bord, dire comme non, t'es correct. Tu dis non, j'en manque. Fait que là, ils vont t'en donner une shot. Fait que ça, super important de ne pas se gêner, c'est votre show, faut que vous soyez à votre meilleur. Une autre affaire que je vois trop souvent, c'est quasiment tout le temps, à vrai dire. Hein. Se pomper backstage, là, à vrai dire, ça devrait prendre 15 minutes max. Là. Mettons, ça dépend. Si ça dépend de comment tu as fait ta déshydratation, quoi que ce soit, parce que là, si tu commences à ingérer un peu d'eau pour faire rentrer justement les carbs, tout ça, ça dépend quand tu as fait ça, mais mettons là, si tu pompes pas en dedans de 20 minutes, il y a un problème. Fait que c'est pour ça que je dis 15 minutes, là, ça veut dire si tout a bien été, là, tu devrais pomper en dedans de 15 minutes. Fait que ce qui est l'idéal à faire, là, c'est des bons tips que je vous donne, là, c'est mettons là, 45 minutes avant que tu sais que tu passes sur le stage, là, tu fais juste faire une coupe de push-up, là, puis si tu te sens vraiment pompé, là je parle pour les gars, les filles ça peut être lateral raise pour les épaules ou un peu de dos. Si tu pompes pas après une vingtaine de push-ups, Houston, on a un problème. Ça veut dire que là, il faut que tu apportes des modifications. Tu n'as pas assez d'eau, pas assez de sodium, pas assez de carbs. Fait que là, parce que c'est impossible que tu pompes pas si t'as pas ces trois choses, si t'as assez de ces trois choses-là. À vrai dire, si t'as vraiment fait un bon carb up, tout a bien été, tu fais 20 push-ups, tu vas avoir de la misère à 30 à 20, ça va te tirer, tu vas être rempli bien raide. Mais ça, ce feeling-là, personnellement, ça m'est arrivé seulement une fois. J'avais fait le carb up, là, piqué sur le stage on point, ça avait une fois. Ça fait 15 ans que je fais la compétition. Fait que d'arriver vraiment à ce point-là, c'est excessivement difficile. Tu peux piquer un petit peu avant, un petit peu après. Le but, c'est de le maintenir puis d'essayer de maintenir le plus possible. Mais si tu pompes comme il faut, c'est pas si tu pompes, mais si tu carbes comme il faut, pomper backstage, c'est 15 minutes. Fait que le truc, c'est ça. 40 minutes avant, tu fais un peu de push-up, là, tu fais « Oh shit! » Il faudrait peut-être qu'on fasse des ajustements. Puis là, c'est de voir, est-ce que j'ajoute du sodium? Là, tu repenses, surtout qu'avec ton coach, là, faut que tu consultes ton coach. Est-ce que j'ai consommé assez de sodium? Est-ce que j'ai consommé assez d'eau? Est-ce que j'ai consommé assez de carbs? À vrai dire, si t'as pas consommé assez de carbs, t'as un esti de problème parce que ça prend du temps avant d'assimiler les carbs. L'eau puis le sodium, c'est rapide. Fait que là, c'est pour ça que tu as besoin d'avoir ça avec toi backstage. Fait que ça, c'est une des choses. Je vois tout le temps le monde, ça se pompe. Des fois, c'est 1 heure. Je vois ça. On dirait qu'ils font un workout. Fait que là, ce que ça fait, si mettons, là, ce que je vois le plus souvent, là, ce que le monde va faire, c'est quand ça se pompe 1 heure avant. Parce que là, ils ont vu peut-être que c'était eux autres là, dans une demi-heure, 45 minutes, mais c'est tout le temps de temps en retard. Fait que là, tu commences à te pomper. Tu fais le tour de tout ton corps, à part les jambes. Puis là, t'attends. Là, tu repars. T'attends, tu repars. Puis là, tu fais ça pendant 40 minutes. Dans le fond, tu viens de faire un fucking gros workout. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu t'entraînes? Tu dépliques du glycogène. Qu'est-ce que tu fais quand tu carbs la veille? Dans le fond, tu remplis tes réserves de glycogène pour que tu pompes up le lendemain. Fait que si tu viens de te taper un workout, ben, tu viens de déplier ton glycogène, puis tu seras pas top on stage, là. Tu seras pas ton meilleur parce que tu seras pas autant rempli. Puis ça prend du temps à remplir, là. Dites-vous que c'est comme une éponge, là. Fait que, ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Ben, commencer à pomper vraiment trop tôt. Puis ça, on voit ça vraiment quand tu commences. Puis là, tu sais, on le sait pas. La première fois que je fais une compétition, je pense que je m'aurais pompé 2 heures avant. Parce que, hey, tu vas avoir l'air de qu'est-ce que t'as de l'air quand t'es au gym. Mais t'es pas dans les mêmes conditions qu'au gym, là, mais vraiment pas, là. Toute la préparation de la veille, de l'avant-veille, c'est pour ce show-là. T'as pas fait ça quand t'étais en prep, là. Fait que pomper trop vite, puis pas arrêter de poser. Ça aussi, on en voit souvent. Oui, t'es fier de la shape que t'as, mais arrête de poser si tu vas te brûler pour les mêmes raisons que si tu t'entraînes trop. Si tu fais trop de pump-up. Fait que, c'est correct, tu fais une couple de shots de pump-up, tu te pompes un peu, puis après ça, tu fais juste poser un peu pour voir le look. OK, good, t'es on point. Parfait, tu maintiens ça, t'attends un peu. Là, tu peux consommer un peu de sodium, un peu d'eau, si t'en es rendu là. Puis après ça, tu repars. Tu fais un petit peu de pump-up. Ça, tu regardes, le look est toujours bon, c'est good, parfait. Ça, c'est dans un range de 15 minutes, là. Fait que ça devrait pas être fait étaler du posing, là, pendant une demi-heure, 45 minutes, là. On en voit des fois. Puis là, ce que ça va faire, en plus, c'est que tu vas avoir fucking chaud. Ça va se mettre à couler. Fait que t'es fait, là. Là, il va falloir que tu faire un autre pump-up quand tu commences à avoir chaud de même. Ben là, ça chie ton look aussi, là.
Gabriel Côté qui dit, le tan s'attache-tu tout autour ou une fois sec, c'est good? S'attache tout autour. Ben, l'ancien tan de quand j'ai commencé s'attachait en maudit. Mais le tan qu'on a, à vrai dire, ça se lave. C'est pour tes vêtements que tu parles, là. Ça va se laver. Ça va se laver. Ça va partir au lavage. Fait que si t'as un chandail puis tu le mets puis il y en a un peu, ben tu vas le laver puis ça va partir. Je sais pas si c'est ça la question, là. Mais dans le temps, je me souviens très bien, très bien. La première compétition que j'ai faite, il y avait mon frère, un de mes chums, mon coach, mon ex qui était là. On avait comme loué, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait comme loué 2 chambres qui se communiquaient. Puis là, le tan dans ce temps-là, c'était au pinceau. Il n'y avait pas de tanning. Fait que là, c'était avec un pinceau de mousse. Puis là, tu mettais ça dessus. Puis là, tu te faisais peinturer littéralement. Fait que là, je m'étais fait peinturer par ma mère chez nous, peinturer dans la chambre d'hôtel. Mais là, il fallait que je me refasse une autre couche, une 3e couche. Puis là, mon coach n'était plus là. Fait que là, c'est mon frère. Mais mon frère, il est allé veiller à Saint-Jean. Puis mon frère, il avait bu. Fait que là, il était un peu chaudasse, disons, quand il a fait mon tanning. Fait que là, il me tanne, et moi, je vois pas trop ce qu'il fait. Fait que là, il est en train de me tanner le dos, pis ci, pis ça. Maintenant, je me retourne, asti. Il y en a partout, il y en avait partout, ça avait splashé sur les rideaux, pis tout, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, pendant le temps que je vois ça, mon chum, lui, il dort sur le sofa. Mon frère, il se trouve bien drôle, fait qu'il prend le pinceau puis il fait une moustache à mon chum avec le tanning puis il fait des sourcils. J'étais comme, oh mon Dieu, on n'est pas sorti du bois. Fait que mon chum s'est réveillé le lendemain avec une moustache de tan puis des sourcils de tan. Fait que ça, c'était épique. Fait que, morale de tout ça, là, si vous allez faire une compétition, amenez pas vos chums dans le temps que vous allez veiller ou quoi que ce soit. Laissez-les venir par eux autres mêmes en char, puis restez avec votre coach, votre blonde ou peu importe, là, parce que ça peut être assez cocasse. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les draps avaient parti, on avait payé un surplus, là, mais mon Dieu, en tout cas, c'est une bonne anecdote que fallait pas que j'oublie de raconter. Flipping and living, what's up Frankie Boy, that's it mon gros, yes, j'espère que ça va man. Fait que c'est ça. Fait en gros, pour backstage, c'était une partie, j'ai dit d'aller trop tôt faire le touch-up glaze, ça on avait parlé. Les redemandes de touch, ça aussi. Puis là, une des choses, backstage, on pompe jamais, puis jamais les jambes, OK? Parce que dites-vous, quand vous faites un workout au gym, quand vous êtes pompé, regardez vos jambes. Oui, ils sont remplis de sang, mais il n'y en a plus de détails. Vous voyez plus rien. Il y a juste des veines un peu si vous êtes sur la grosse coche, mais il n'y a plus de veines, il n'y a plus de lignes. Fait que là, vous perdez tous les détails. Puis qu'est-ce qu'on veut sur un stage, c'est voir les détails. Fait que là, les jambes, vous pompez jamais ça. La seule chose que les filles peuvent faire, c'est pomper fessier, that's it. Je fais pas de pomper de d'ischio, pas pomper de quad, pour les mêmes principes. C'est pas des muscles que vous pompez. Puis, comment savoir quoi pomper, c'est pas compliqué. Sont où tes weak body parts? Si toi, tu overpower avec tes épaules, mais commence pas à pomper tes épaules, fais le reste, parce que dans le fond, tu vas aller chercher de la symétrie. Fait que si tu te mets à pomper tes weak body parts, en plus de tes points forts, c'est-à-dire que, ouais, c'est ça, tes points forts, tes weak body parts, ben, c'est que tout va grossir. Puis là, on va voir vraiment plus tes points négatifs, tes weak body parts. Fait que, pompe beaucoup tes weak body parts, puis un peu moins tes faiblesses, tes points forts. Fait qu'à ce moment-là, ça va créer un peu plus d'équilibre. Comme moi, mettons, l'année passée, mon chest, je pompais, épaules un peu moins, les bras, puis un petit peu de dos. Mais c'est vraiment mon chest que j'ai pompé, j'ai mis l'accent là-dessus, parce que c'est ça qui est mon weak body parts, puis c'est ça qui va me faire perdre sur le stage, d'avoir l'impression d'avoir un plus petit chest, parce que dans le fond, j'ai juste grossi de partout. Fait que ça, c'est super important. Puis là, une des choses qui est à ne jamais oublier, c'est de tout le temps avoir. Puis là, dites-vous pas comme, ouais, mon coach me l'a pas dit d'amener ça, amener tout le temps. Du sel, du sodium, tes carbs rapides, fait que du carboline ou pentacarbs, ou je vais dire pentacarbs, pour les besoins de la cause, ATP, labs, pentacarbs, de la viande, parce que de la viande, tu sais, backstage, tu sais pas combien de temps que ça va être. Surtout les bikinis, là, ça a faim tout le temps. Hey, tu sais pas combien de temps que tu vas attendre. Fait que ça se peut, il va falloir que tu manges un repas pour de vrai et non des galettes de riz comme que tout le monde voit, là. Les galettes de riz, là, c'est juste pour te maintenir. Il y a fuck all là-dedans. Fait que ça se peut, t'as besoin de viande.
Fait que oui, tes galettes de riz, oui, du riz aménisant ou des patates douces, peu importe ce que tu manges, qu'est-ce qui est mieux pour ta digestion. Fait que ça te prend des carbs lents et des carbs rapides. Les carbs rapides, si jamais tu as besoin rapidement parce que tu vois que tu pompes pas, ça prend quand même un petit peu de temps, là, mais tu sais, si on a une demi-heure, une heure devant nous autres, ça va être good. Puis de l'eau, ça te prend ça. Ça, c'est les incontournables. Après ça, bon, là, c'est des galettes de riz, tu peux mettre de la confiture dessus ou peu importe, puis ça te prend des fats aussi. Amenez-vous des fats. Fait que, parce que si ta condition est vraiment ça à coche, ben, il faut que tu la maintiennes. Ben, guess what, tu maintiens ça avec du fat pour ralentir la digestion. Fait que, c'est des bons tips, que je vous donne là. Fait que, en gros, c'est ça que vous avez besoin backstage. Puis là, une autre chose que je peux vous donner comme conseil, amenez-vous une valise de voyage. Amenez-vous pas un sac à dos. Parce que là, tu viens de te faire tanner, tu mets ton sac à dos, ça peut laisser des marques. Fait que, rendu là, tu mets rien sur toi, tu fais juste prendre ta petite valise, pas les grosses valises de déménagement, c'est des petites valises, là, carry-on. Tu prends ça, tu amènes tes affaires là-dedans, that's it. Fait que tu te promènes avec ça, c'est super easy going, t'auras pas de trouble, puis ça te prend une couverte parce que tu veux te coucher backstage. Tu veux pas être debout, tu veux pas te courir, tu veux pas avoir marché. Tu sais, si t'es tout le temps en train de marcher backstage, là, c'est que justement, t'es en train de perdre l'énergie, puis en plus de ça, tu vas stresser à rien. Ouais, mais moi, je déstresse en marchant. Non, t'as besoin de te reposer, tes jambes ont besoin justement de relaxer, là. C'est ça le truc, c'est de relaxer backstage. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça les points. Une autre des choses, c'est que amenez-vous des bands tout le temps. Avant, il y avait toujours des poids, des bands backstage. Je me souviens du national que j'ai fait en 2016. C'était à Edmonton. Il y avait littéralement des stations de gym backstage. C'était tellement gros que tu avais des dips, tu avais bench press, tu avais des dumbbells, tu avais tout, là. Tout ce que tu peux faire. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que amenez-vous des bands, puis si tu peux avoir une petite paire de dumbbells, amenez-en. Vous n'aurez jamais assez trop, à vrai dire. Puis amenez-vous pas juste une paire de bands, là. Amenez-vous des plus résistantes, des petites, parce que ça dépend comment est-ce que tu vas filer, qu'est-ce que tu vas faire exactement. Fait que ça, c'est super important d'avoir ça avec vous autres. C'est sûr que vous allez vous faire demander dans des empruntés, quoi que ce soit. Ça, c'est inévitable. Quand je suis allé au Nord-Américain, je pense qu'il y avait une collection backstage. Il y avait au-dessus de, je niaise pas, là, je pense que c'était 100 bands collés sur le mur. Parce que tout le monde donnait leurs bands, tout le monde les oubliait. Fait que, je pense que c'est pas moi qui invente ça, là. Les bands, ça vous prend ça backstage. Bref, ça fait le tour pas mal de, les tips que vous allez avoir pour le backstage. Là, j'ai le box de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, vous êtes assez tranquille à soir. Mais la première question que j'avais, c'était on fait quoi si on est malade en prep? Si on est malade et en prep, repos en parenthèse. Ben oui, effectivement. Si t'es malade, ça dépend de ton degré. Là, si t'es vraiment fucking malade puis tu files pas, ben ça sert à rien d'aller t'entraîner parce qu'à vrai dire, tu vas t'entraîner, tu vas retarder le fait que tu vas être encore malade plus longtemps. Fait que t'es bien mieux tu coupes ça direct, tu te reposes, puis après ça, tu repars. Parce que tu as besoin de repos. Si tu continues à t'entraîner au rythme que tu t'entraînes, puis là, c'est Robert, c'est un de nos clients. Là. Robert, si t'es malade live là, ce que tu fais, c'est que tu le dis live à ton coach, tu écris un courriel, tu fais « Man, je suis malade, qu'est-ce que je fais? » Là, on va donner tes tips. Ça va être vraiment selon le degré que tu es malade. Moi, j'étais arrivé, honnêtement, j'étais malade au dernier national que j'ai fait, j'étais malade le jeudi, le vendredi. Je pensais que j'avais la COVID. J'avais pas la COVID, mais j'étais vraiment malade. Fait que j'ai arrêté de m'entraîner vendredi, samedi, dimanche. J'ai recommencé le lundi. Le lundi, j'allais mieux. C'était pas top, mais j'allais mieux, je peux m'entraîner. Mais vraiment, en plus, j'ai fait ma semaine, la semaine de lundi jusqu'à samedi en compétition. Dimanche, je suis retombé malade. C'est quand même fucked up, là. Mais j'ai quand même pris repos, ce qui m'a aidé à faire ma semaine. Puis après ça, j'ai fait ma compé. La seule affaire, c'est que quand tu es malade en peak week, je l'ai expérimenté, c'est très, très difficile de carber. Parce que tu manges, ton corps, il assimile pas. Fait que c'est pour ça que mon look était correct, là. Il était correct, mais il était beaucoup meilleur à Pittsburgh parce que j'étais pas malade. Fait que si vous êtes malade, ben c'est sûr qu'il va falloir que vous qu'on ajuste à ce moment-là ou que vous ajustiez avec votre coach. Je fais mon cardio avec mon Audi, je trouve que ça me met dedans, t'en penses quoi? Peu importe ce que tu vas faire, si ça te met dedans, continue. C'est la seule affaire que je peux te dire. Si toi, ça te met dedans de faire quelque chose, tu sais, c'est comme c'est des rituels, là.
Quand je jouais au soccer, j'avais un rituel, j'étais gardien de but, puis j'avais mon rituel. Mais tu sais, quand un mec m'aurait dit, hey, c'est pas bon ce que tu fais là. Ouais, mais moi, je le feel, mais je le fais. Fait que tu sais, si tu me dis, à moins que tu me dis, je mets un West Trainer pour m'entraîner, je le feel bien, je vais te dire, non, fuck, non, tu mets pas ça. Mais là, si tu me dis, je mets un hoodie pour faire mon cardio, ben, do it. La seule affaire, c'est que, man, si tu suis ta vie en malade, il va falloir que tu bois en malade aussi, tu sais, c'est proportionnel. Pire erreur que tu as vu backstage. Pire erreur que j'ai vu backstage. Aïe, ça me vient pas là. Pire erreur que j'ai vu. Je l'ai parlé pas mal de tous les trucs, là, mais. Ça me vient pas. Je vois. Ah oui, j'ai déjà vu un gars manger des hot dogs. C'était un pro. Des hot dogs. T'as fuck all là-dedans, là. Ça marche pas de manger des hot dogs. Fait que, ouais, ça, c'est la pire erreur que j'ai vue, je dirais. J'aimerais pas son nom non plus. À part ça, le muscle que tu veux bring up le plus pour ton prochain stage en heavyweight. Shit, c'est assez évident. On appelle ça mon chest, ou ce qu'il y en est là, de mon chest. Ça s'est amélioré. Ce que je constate, c'est que le bodybuilding, c'est pas conventionnel. Il y a des choses qu'on apprend dans les livres, dans la théorie, qu'on va mettre en application, puis des fois, il faut sortir des chemins battus pour essayer des choses, puis des fois, c'est ça qui va rendre magique une progression. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui a des diplômes sur son mur a pu finir, mais qui a aucune expérience, selon moi, ça n'a pas autant que quelqu'un qui a quelques diplômes et beaucoup, beaucoup d'expérience. Parce que j'ai fait des choses, j'ai essayé des choses, puis ça m'a quand même amené avec des très bons résultats, mais ça a été on my own, puis avec mon coach, on a empressé des affaires qui sont fucked up, ça m'a fait débloquer quand même. Fait que c'est pour ça que faut faire la part des choses, des fois, là, tout le temps, être stick à qu'est-ce que vous lisez ou qu'est-ce que vous voyez. Des fois, il faut essayer des choses, il faut regarder qu'est-ce qui peut s'adapter à nous autres aussi. C'est aussi, okay. Comment pouvoir se faire un propre plan de cote? Quel atout prendre en considération nombre NMBE? Je sais pas si c'est moi qui est dumb, mais NMBE, je sais pas ce que ça veut dire. Quel atout à prendre en considération pour se faire un propre plan de cote? Ben, pour commencer, c'est quand même simple si tu veux commencer à faire une cote. C'est juste de la continuer puis que tu aies des résultats de façon continue. Si tu veux avoir une cote en partant, ben, pars de qu'est-ce que tu manges live là, pars de qu'est-ce que tu fais comme activité physique. Ben, tu sais, quand je dis activité physique, ça va être ton training puis si tu as du cardio. Fais juste commencer à augmenter un peu ton cardio si t'en fais pas beaucoup. Déjà là, tu vas augmenter ta dépense énergétique. Puis là, si tu manges vraiment comme un cochon, quand je veux dire cochon, ça veut dire que tu manges vraiment beaucoup parce que tu veux prendre de la masse musculaire, puis tu disais qu'il fallait que tu manges over calorique à côté, ben c'est sûr que quand même tu fais un peu de cardio, mais tu vas être quand même au-dessus de ton BMR, qui est ton Basic Metabolic Rate. Fait qu'il faut quand même que tu saches un peu il est où ton BMR, là, tu sais, c'est où est-ce que tu te situes pour avoir ton apport calorique qui est comme égal à ta dépense énergétique. C'est très simple, là. C'est très simple perdre du gras. À un certain point. Il faut que tu sois en bas de ton dépense énergétique. De ton apport calorique. Fait que, tu sais, commence par augmenter un peu ton cardio. Moi, je commence toujours par ça en prep. Commence par ça. Après ça, tu peux y aller en coupant. Tu regardes, tu sais, si t'es-tu natif, t'es pas natif, parce que les fats vont avoir un incident là-dessus. Tu peux commencer. Il faut que tu aies des carbs. Si t'avais pas de carbs, ben, t'es dans le trouble, là. Il va falloir que tu fasses une reverse. Mais si tu fais ça de la bonne façon, mettons, t'es à 400 grammes de carbs, je te dirais, coupe de 300 calories pour ton premier setup. Tu coupes de 300 calories, puis après ça, tu y vas de cette façon-là. Progressivement, tu devrais avoir des résultats quand même. Là, la problématique, c'est comme, il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans une perte de gras. Tu sais, c'est tout tes facteurs de stress, ton entraînement, ton cardio. Est-ce que ta diète est ajustée? Qu'est-ce que tu manges exactement? Est-ce qu'on va faire du meal timing avec toi? Le meal timing, c'est quand même pas ce que le plus important. Là. C'est au bout de la semaine quand tu as mangé de calories. Mais en gros, c'est ça. Si tu dois faire ton plan, ça va être ça. Coupe jamais fucking toutes les carbs. Ça, tout le monde le dit, mais je le redis. Si t'es naturel, des fats, t'en as besoin. De différentes sources de fats aussi. Protéines commence toujours à peu près à 1 gramme de prots par livre.
Puis quand on dit par livre, là, si tu pèses 350 livres de fat, c'est pas 350 grammes de prots que ça te prend. C'est de lean body mass. Fait que si, mettons, tu pèses 200 livres, t'es à 20% de gras, ben tu fais le calcul, 200 fois 20, ça donne combien en lean body mass? Ben c'est ça que tu as besoin en grammes de protéines, pas ton poids corporel direct, là. Fait que ça ressemble à ça. Après ça, autre question. Ton opinion sur les diètes if it fits your macros en off-season, mettons. Ben, tu sais, c'est parce que if it fits your macros, c'est bon si tu utilises des bons macros. Le problème, c'est que un carbs d'une patate sera pas la même affaire que les carbs, je sais pas moi, du Nutella. Même s'il y a des fats là-dedans. Mais, si vous me suivez, c'est que c'est pas la même chose, c'est pas géré de la même façon. Fait que c'est pour ça que il y a quand même à considérer ça. Fait que si tu dis j'utilise if it fit your macros, mais que dans le fond, tu fais toujours les conversions pour, mettons, le riz, visite des patates douces, visite des patates blanches, ben t'es good là, pour vrai. Là. L'important, c'est ton apport calorique, je l'ai dit tantôt. Fait que ça, t'es good. C'est juste que certains aliments qu'on va prioriser en pré-entraînement parce que ça se digère plus rapidement, c'est de baisse. Fait qu'il y a quand même un peu, tu sais, le meal timing, comme j'ai dit tantôt, c'est comme un peu la dernière des choses que tu as besoin de considérer. Mais si tu veux vraiment être performant, ben il faut que tu le considères. C'est parce que il y a quand même un pourcentage d'efficacité que tu dois considérer. C'est pour ça que on va l'utiliser. Sinon, ben on l'utiliserait pas, ça vaudrait pas la peine. Mais nous autres, on l'utilise parce que tu vas être à ton maximum au gym, à ton maximum après ton gym. Fait que ce qui est le plus important, c'est vraiment ton pré-entraînement, ton intra, ton post, shake ou peu importe si tu as le temps d'en prendre un, ou t'as pas le temps, c'est ton post-workout meal. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mais quand même, si la veille, là, t'étais fucking low carbs à côté, ben, ça va prendre du temps avant que tu retrouves cette énergie-là, ces carbs-là. Mais ça prend en moyenne, puis tu sais, je dis une journée, ça prend quand même en moyenne 4 jours complets, no carbs avant d'être vraiment deplete. Fait que si t'as une journée low carbs la veille, t'es pas deplete, là. T'as juste comme un peu moins de gaz pour faire ton workout, mais t'es pas deplete. C'est pour ça qu'en peak week, on va arriver avec des 0 grammes de carbs parce qu'on veut deplete. Puis là, faire attention, là, ça c'est dans l'aspect du peak week, là, faut pas que tu sois deplete à 100%. Parce qu'un muscle qui est deplete à 100%, tu vas arriver pour le faire carber, puis ça rentrera pas, ça va prendre du temps avant que ça rentre. Fait qu'il faut toujours que tu aies un petit, je dis un fond, là, je vois ça comme un verre, là. Faut toujours que tu aies un fond de carbs quand même. Faut pas que tu sois deplete à 100% pour que quand tu vas commencer à redonner des carbs, que ça reprenne. Puis là, il y a plusieurs façons de carber, mais si tu déplites totalement, mettons que ça fait 3 semaines que tu es 0 carbs, pas de carb up, peu importe, pas de refill, quoi que ce soit, quand tu vas arriver pour carber ton jeudi ou ton vendredi, peu importe si mettons ça nécessite la compétition, ton jeudi, vendredi, tout ce que tu vas manger, tu t'assimileras pratiquement pas ça, parce que ça va t'en prendre beaucoup plus. Il va falloir que tu refasses ton fond, puis après ça, puis là, ça va reprendre tranquillement. Ça dépend, il y a du monde qui vont carber plus facilement, d'autres moins. Moi, ça me prend vraiment beaucoup de carbs pour être capable de carber, pour être capable de remplir. Fait que c'est pour ça que faut que, tu sais, la première compétition que tu vas faire, ça va toujours être un peu plus un test, là. Oups, finalement, il a fallu qu'on prenne plus de carbs. Puis moi, de mon côté, avec nos clients, quand c'est des nouveaux clients, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours prioriser la condition. Fait que ça veut dire que dans ton carb up, si t'es vraiment ça coche, là, tu sais, t'es vraiment sec, ben, j'aime mieux que tu sois un petit peu plus flat que rempli, mais spillover un peu. Parce que ton look flat, mais, tu sais, je dis pas flat, là, mais un petit peu plus flat va être beaucoup plus conditionné qu'un look spillover. Tu vas avoir l'air moins condition, c'est beaucoup plus décevant pour toi de voir ton look que quand t'es fucking shred pis t'es un petit peu flat. C'est ça mon thing. Là, avec le temps, c'est là que tu es capable de faire, OK, c'est good, on va aller plus, mettons, on a fait, je sais pas moi, 400 grammes de carbs le vendredi, puis on a fait 800 le jeudi, on sait très bien que le jeudi, on peut monter ça un petit peu, puis le vendredi aussi, puis on va voir comment est-ce qu'on va l'ajuster. Fait que tu sais, c'est le même que tu vas faire des ajustements à la longue. Mais première compétition, c'est toujours beaucoup plus, là, on voit comment est-ce que le corps de la personne va réagir. Parce que même si tu fais des refeeds dans tes je sais pas moi, tes 6 weeks out, t'es jamais déplete à 100%. Tu vas voir à 100% exactement ça va être quoi les résultats. Puis en plus,
t'as toujours le facteur fucking stress qui va arriver pour la compétition, puis le stress va t'empêcher de carber. Pensez à ça, quand vous êtes fucking stressé, qu'est-ce qui arrive? Vous perdez du poids. Moi, j'ai passé 3 semaines hyper stressantes dernièrement, j'en ai perdu 10. J'ai perdu 10 livres. J'ai pas perdu 10 livres de muscle, mais quand même, c'est le même principe que sur un stage. Le stress que tu vas subir, que tu vas avoir, va t'empêcher de carber comme il faut. Tu vas avoir un look plus flat. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable de décompresser, de relaxer backstage pour justement pas que tout ce que tu as fait comme effort avant, ça se retourne contre toi parce que tu es vraiment stressé. Fait que là, c'est le même principe, je l'ai dit au début, puis je l'ai dit en conclusion du live, mais c'est vraiment la job de votre coach de prendre tout le stress. Puis si vous vous dites, ouais, mon coach, mettons que votre coach vous chargerait un certain montant pour se déplacer à votre compétition, payez-le. Si c'est votre première compétition, payez-le, prenez-vous votre coach backstage, parce que c'est impossible que vous fassiez une belle performance si vous êtes seul backstage pour votre première compétition, ou même votre deuxième, c'est impossible. Vous avez trop de choses à gérer, c'est tout du nouveau. Si vous arrivez dans un terrain nouveau, first, c'est toujours insécurisant. Mais si vous arrivez là-bas, puis que vous fermez vos yeux, puis que c'est tout votre coach qui prend sur lui, je vais vous dire, c'est pas le plus facile à gérer. Fait que ça, prenez-vous tout le temps un coach backstage. Puis si votre coach vous dit, hey, je pourrais pas être en compétition backstage, dites-lui, y a-t-il quelqu'un que tu connais qui peut m'accompagner, qui va pouvoir m'aider? Parce que ça se fait pas backstage et tout ça. Fait que ça fait le tour de toutes les questions que j'avais, tout ce qui est de mon côté, que je vois qu'il y a de problématiques backstage qu'on peut apporter. Puis, j'en profiter pour faire du push à mon chum Khaled pour la FitLog. Ça va être, je me rappelle plus exactement la date exacte, je crois que c'est le 20-21 mai, mais à Québec, je viens de le voir tantôt, puis ça va être immense. L'année passée, si vous avez aimé ça, vous êtes allé, hey, c'était vraiment hot, c'était rien. Ok, cette année, ça va être vraiment big. J'ai parlé, j'ai vu c'était quoi. Aller à Québec, à la FitLog, ça vaut vraiment la peine. Ça va être débile. Nous autres, on a des athlètes qui vont être là. On va tout être là. Fait que FitLog classique à Québec, ça va être à ne pas manquer cette année. Il va y avoir des gros noms. Je vous le dis tout de suite. Là, je peux pas annoncer en avance, là. Mais j'ai eu des petits cues. Fait que ça va être vraiment débile. Fait que, même chose. Aujourd'hui, on est le 19 avril. Demain, c'est la fin pour les inscriptions pour notre concours pour gagner ta compétition. Je me répète là parce que sûrement du monde qui sont pas au courant, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un concours pour un photoshoot qu'on va payer. Fait que tu te mets en shape pour ce photoshoot-là. C'est vraiment comme un principe de prep de compétition. Si vous voulez vivre l'expérience, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un peak week et tout ça. Puis les gens qui sont vraiment en shape pour faire une compétition, 3 semaines après, c'est la King Kong classique. Que ce soit open, naturel, il y a les deux, samedi et dimanche. Puis ceux qui sont prêts pour faire ça, on leur paye l'inscription pour la compétition, qu'on les amène à ce show-là. Fait que si jamais vous voulez vous mettre en shape pour l'été, vous voulez vivre l'expérience, puis ou vous voulez faire vraiment votre première compétition, ou votre deuxième, troisième compétition, on s'en fout, ben ce concours-là s'adresse à vous autres, puis on a même fait des tarifs préférentiels pour ça. Fait que si vous voulez en savoir plus, DM, concours, puis je vais vous rencontrer pour vous expliquer cette année encore plus, parce qu'il y a quand même une sélection qu'on va faire. Je vais pas me ramasser avec 20 personnes, puis finalement j'en ai qui peuvent pas être prêts à cause de leurs conditions, quoi que ce soit. On a quand même une sélection à faire. Fait qu'on en prend seulement quelques-uns. Alright, fait que sur ce, bonne semaine à tous, bonne fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, sur le backstage, venez nous écrire, DM, ça nous fait plaisir. On est là vraiment pour vous aider à accomplir vos meilleurs résultats. Alright, ciao tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. I'm the light on